C'est un petit chausson bien connu dans nos montagnes. Fourré aux pommes, aux poires, avec des raisins secs ou des pruneaux, il en existe autant de variantes que de familles dans les villages savoyards. Claude tient sa recette de sa maman. Première étape, la fabrication de la pâte feuilletée. Le poids de farine et le poids de beurre. Si vous faites 1 kg de farine, 1 kg de beurre. Le beurre, vous partagez en deux. Vous mettez la moitié dans le premier pâton avec la farine, une poignée de sel dans de l'eau qu'on dilue et qu'on verse en même temps qu'on fait le pâton. Ce pâton est la base des fameuses rissoles qu'il faut ensuite travailler. On fait comme un carré, vous avez vu. On étale le beurre. On plie. Je plie comme ça. Un, là, là et là. Voilà, c'est tout. Moi, je plie toujours dans le même sens, parce que j'ai appris toujours dans le même sens. Et je mets toujours une marque là pour savoir que ça, c'est en face de moi. Voilà, alors là, je vais le mettre au frais. Et chaque geste, chaque détail compte. Le secret d'une rissole qui gonfle réside dans l'exécution minutieuse de cette recette d'antan. Au total, Claude effectue 4 pliages, les 3 premiers avec du beurre et le dernier sans. Entre chaque pliage, elle laisse reposer sa pâte au frigo au moins 1 heure. Les rissoles sont donc aussi un travail de patience. Moi, j'ai travaillé avec mes parents, qui étaient à l'hôtel, à Bonne-Valette. Et donc, je suis toujours restée avec elle. Et ma maman, c'est elle qui faisait la cuisine. Donc, c'est elle qui m'a appris à faire la cuisine. Elle faisait la pâte feuilletée pour faire ses feuilletages pour les clients. Et puis, elle faisait les rissoles en même temps. Donc, c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure avec ma maman, quoi. De mère en fille, comme ça se passe souvent. Dans la compote, il y a des pommes, des poires, des raisins secs et des pruneaux d'Agen. 2 tiers de pommes pour 1 tiers de poire. Puis après, on met une poignée de raisins secs. Ça dépend de la quantité qu'on fait, hein. Là, moi, je dois avoir une bonne poignée de raisins secs. Et puis, j'ai comme ça de pruneaux. Si on a des poires à rissoles, on trouve des poires à rissoles. C'est des poires qui sont dures, qui sont pas bonnes à manger crues, mais qui sont très bonnes cuites. Dans sa cuisine, Claude perpétue ainsi une tradition patrimoniale avec gourmandise et passion. À Morzine, les rissoles ont de mémoire d'homme toujours marqué les moments importants de la vie. Vous allez voir une personne âgée, vous lui faites un plaisir si vous lui portez des rissoles, parce qu'à un certain âge, ils n'en font plus. Donc, leur plaisir, c'est d'avoir les rissoles. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand je porte des fois des rissoles à des gens d'un certain âge, ils me disent « Ah, c'est les rissoles à Simone ». Simone, c'était ma maman parce qu'elle faisait ça. « Ah, les rissoles à Simone ». Alors, vous voyez un petit peu comment ça se suit. Oui, il paraît que c'est les vôtres les meilleures. Oh oui, ça c'est pas vrai. Elles sont toutes bonnes, toutes bonnes. De toute façon, quand vous mettez le beurre, le bon beurre et il n'y a pas photo, hein, et puis la bonne farce, les rissoles, elles sont bonnes. Une quinzaine de minutes au four, et voilà venu le moment de la dégustation.